merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je voudrais déjà c'est important, je pense, de rappeler que les marchés publics en Tunisie représentent environ 15% du PIB. C'est environ 40% du budget de l'État. Alors, c'est un chiffre qui est supérieur à la moyenne de l'OCDE, qui est d'environ 12%. Ce qui signifie que le poids de la dépense publique pèse fortement sur l'économie tunisienne. Mais en même temps, on peut le voir positivement, parce que si cet argent est bien dépensé, et notamment au travers des marchés publics, c'est autant d'opportunités d'affaires et de croissance pour les PME et les TPE, et les startups, bien évidemment, en particulier. Concernant l'achat public d'innovation, alors ce type d'achat prend d'autant plus d'importance dans cette période de crise, aussi bien sanitaire et économique, parce qu'il peut répondre en fait à 3 enjeux. Il y a 3 enjeux majeurs. Le premier, c'est un enjeu conjoncturel. C'est-à-dire que c'est un enjeu économique. Il s'agit de soutenir les entreprises, et de surcroît les entreprises innovantes, par les marchés publics et de leur permettre d'accéder à des références de qualité, généralement, qu'elles pourront mettre en avant, notamment dans leurs futures propositions. Et accessoirement, on n'oublie pas que c'est aussi un moyen de créer de la richesse et d'apporter de nouvelles taxes pour le gouvernement. On a un deuxième enjeu qui est un enjeu plus structurel. C'est un enjeu de modernisation et de l'administration publique, parce que pour permettre la diffusion et le développement de l'achat d'innovation dans le secteur public et privé, l'administration doit devenir plus agile. Elle doit être à l'écoute des problématiques entrepreneuriales, elle doit chercher à simplifier ses procédures, à être plus réactive, efficiente si possible. Elle doit maîtriser et optimiser les dépenses publiques. C'est autant d'objectifs à réaliser grâce aux solutions innovantes. Et puis, il y a un troisième enjeu qui me semble important, c'est l'enjeu social. Parce que l'acheteur public, il doit intégrer à la fois des clauses d'innovation, mais il doit veiller également à insérer des clauses sociales. L'innovation sociétale est également un vecteur, je dirais, important à développer au sein de la Tunisie. Donc, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, la Tunisie, moi, je pense qu'elle a de nombreux atouts pour réussir ce défi de redynamiser l'économie tunisienne. On peut rappeler que en premier lieu, le premier atout de la Tunisie, c'est la maturité de son économie, son écosystème d'innovation. Je rappelle que selon le tout dernier classement de Global Innovation Index, la référence internationale en la matière, la Tunisie est passée de 2017 à 2020 du 74e rang au 65e rang sur un total de 126 pays. Et loin devant le Maroc et l'Algérie, pour ne parler que de la région du Maghreb. Donc déjà, on voit l'évolution et on voit que l'écosystème devient vraiment, je dirais, solide. Ça, c'est très important. Le deuxième atout, c'est que la Tunisie forme 10 000 ingénieurs environ par an. C'est autant qu'en France proportionnellement. Et on n'oublie pas que je suis désolé, j'ai le téléphone qui est en marche. On se rappelle également que 7% du PIB concerne l'éthique. Donc on voit bien la force, je dirais, des technologies et la communication au sein de la Tunisie. Vous avez un code des marchés qui est, on va dire, aussi solide et quelque part plutôt stable. Vous avez une loi Startup Act qui a été votée en 2018. Et puis, alors je trouve ça, c'est une singularité très intéressante, c'est que vous avez une forte proportion de start-upeuses, 25%, et très sincèrement, pour comparer avec d'autres pays, c'est vraiment à mettre en avant. Et puis pour terminer, il y a le troisième atout de la Tunisie, on en parlera certainement plus tard, c'est la transformation digitale et la multiplication des start-up, qui sont vraiment 2 catalyseurs pour dynamiser l'économie tunisienne. Donc, avec tous ces éléments-là, on peut vraiment dire moi, je suis persuadé que les achats publics d'innovation en Tunisie ont un vrai rôle clé dans le potentiel de croissance pour les startups et les entreprises qui innovent. Ça, c'est pour la première question qui m'a été posée. Maintenant, si on parlait d'obstacles et de solutions, alors moi, je vois 3 obstacles ou des freins à l'émergence et au développement de solutions d'achat public d'innovation. Mais je tiens à dire que je suis très confiant, je dirais, sur la résolution de ces freins dans les mois à venir. Le premier, peut-être obstacle, mais encore une fois, il est en cours de résolution, c'est la réglementation publique juridique, qui est aujourd'hui, on va dire, inadaptée aux conditions d'achat d'innovation.
Alors, soit parce que les procédures n'existent pas ou ne sont pas adaptées à ce type d'achat, soit parce que les délais de procédure sont trop longs et ne correspondent pas forcément à la réalité temporelle des startups. On pourrait imaginer enfin, c'est pas qu'on imagine, c'est que je crois savoir que l'ICOP y travaille fortement. Il s'agit de simplifier, de tenter de diminuer l'administratif des dossiers d'appel d'offres. Peut-être même la possibilité d'introduire des critères d'attribution qui font référence à des caractéristiques innovatrices. Alors, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on ne puisse pas acheter de l'innovation, mais que les conditions ne sont pas forcément réunies pour aller vite et en toute sécurité juridique. Donc je pense que la refonte, ou du moins les réformes en cours, vraiment est primordiale parce qu'elle va vraiment débrider l'innovation et très clairement libérer les énergies, je pense, côté acheteur public. Il y a un deuxième obstacle Kaïs en a parlé tout à l'heure, c'est la professionnalisation, le renforcement de capacité des acheteurs publics tunisiens. Je pense que pour la plupart, ils excellent très clairement dans le domaine juridique, mais il n'y a peut-être pas aujourd'hui, malgré les formations en cours, mais peut-être pas suffisantes, hein, qu'il faut déployer très largement, mais il n'y a pas une maîtrise de l'ingénierie achat. Des pratiques comme le sourcing, c'est-à-dire la prospection fournisseur pour élaborer son cahier des charges, rencontrer aujourd'hui les startups, les entreprises innovantes, c'est un prérequis pour réussir concrètement les appels d'offres. La reformulation, par exemple, des besoins du prescripteur sous forme fonctionnelle et moins technique, c'est-à-dire l'idée de définir plutôt un besoin et non pas d'écrire une solution technique, c'est autant d'éléments pour ouvrir le cahier des charges et permettre à ces sociétés innovantes de répondre, je dirais, plus facilement. On a également, alors je sais que le droit à la propriété intellectuelle, notamment au niveau des brevets et des entreprises innovantes, c'est un élément vraiment majeur, un élément clé. Il faut que les acheteurs publics maîtrisent bien le droit à la propriété intellectuelle. On peut parler également des variantes, hein, qui sont des solutions alternatives qu'on pourrait imaginer dans les marchés publics. Voilà, donc ça c'est des obstacles, je dirais, importants. Et enfin, pour terminer, alors sur la professionnalisation, il y a la professionnalisation de l'acheteur public, bien évidemment, mais je pense que ça doit passer également par la sensibilisation des TPE, PME innovantes à mieux connaître les marchés publics. Donc, ça passera certainement par des sessions de formation et de sensibilisation. Et enfin, pour terminer, le troisième obstacle que je vois, c'est plutôt un frein, d'ailleurs, côté acheteur public, c'est le coût. Parce que on pense souvent que l'innovation est synonyme de surcoût par rapport à une solution qu'on trouve sur étagère, mais j'ai envie de dire ça renvoie à la professionnalisation de l'acheteur public, hein, parce que il faut que l'acheteur public intègre les bons critères techniques et qualitatifs, et surtout, je pense que c'est vraiment primordial, il faut aujourd'hui que l'acheteur public tunisien puisse raisonner en coût global. C'est-à-dire qu'il ne raisonne pas uniquement que sur le prix, mais qu'il raisonne avec tous les paramètres autour, les paramètres, encore une fois, techniques, les paramètres qualitatifs, parce qu'on sait très bien, et moi j'ai énormément d'exemples concrets, où si on raisonne sur le court terme, effectivement, la prestation ou le produit peut être plus coûteux pour l'administration. Par contre, si on raisonne sur le coût total, le coût du cycle de vie de la prestation ou du produit, on démontrera qu'il y a des gains qui sont générés. Et donc, sur la durée, très clairement, les solutions innovantes sont vraiment très compétitives. Donc, voilà, il faut vraiment qu'on privilégie aujourd'hui une analyse en coût global. Et aujourd'hui, je pense que c'est un frein, mais que, encore une fois, qu'on va résoudre très certainement avec la professionnalisation de l'acheteur public tunisien. Voilà. Oui, merci Mazen. Oui, en termes de pratiques, on va dire, constatées dans l'achat public d'innovation, hein, pas uniquement en Tunisie, mais un peu partout, en fait, on voit qu'il y a un enjeu qui est majeur, qui est de développer et d'instaurer la relation de confiance, en fait, et de transparence entre l'acheteur et les startups. Ça passe donc par l'accès à l'information. Ça veut dire qu'il faut pouvoir développer la communication côté acheteur, côté entreprise, où aller chercher finalement les marchés. Alors, on a parlé de TUNEPS,
mais on voit que côté start-up, c'est pas aujourd'hui une évidence d'aller chercher la bonne information au bon endroit. Donc, en termes de bonnes pratiques, c'est vraiment essayer de travailler sur cette communication qui va encore une fois aller vers le développement de la confiance et de la transparence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que côté acheteur public tunisien, il faut planifier les achats. Il faut identifier ses futurs besoins pour donner de la visibilité justement aux startups. Parce qu'on parlait aujourd'hui d'un temps court, mais ça c'est au moment, j'ai un instant T, mais il faut aussi anticiper. Il faut travailler sur l'anticipation. Et ça, l'acheteur public a un rôle à jouer parce que la startup pourrait très bien à un moment se dire, oui, ça me donne l'occasion de me grouper. Elle ne peut pas forcément répondre aux besoins dans sa totalité. Elle a cette possibilité donc de se grouper. Il faut donc planifier, gérer ses achats. Et puis en dernière bonne pratique, bien évidemment, mais on l'a évoqué tout au long de ce webinaire, c'est la bonne préparation de l'achat par l'acheteur public. Il faut qu'il travaille la rencontre fournisseur, il faut qu'il raisonne en coût complet, en coût global, il faut qu'il mette en place des variantes systématiquement aujourd'hui, c'est des solutions alternatives, il faut qu'il trouve la bonne procédure. Voilà. Donc tout ça, ça passe bien évidemment par la professionnalisation.